il y avait aussi un endroit, pour des raisons aussi de famille, qui était les Sables d'Olonne. Alors, ça m'a toujours fait marrer à qui était cette Olonne, qu'est-ce que c'était ces sables. Sable, toujours quelque chose qui était mouvant. Bonjour à tous, bienvenue sur la télé des sables. Il fait beau, la plage est là, mais dès la semaine prochaine, la météo sera moins bonne. Ne vous inquiétez pas, on a des idées de sortie pour vous. Alexandre Mézières est avec moi, il nous donnera ses bons plans, ses coups de cœur pour les sorties de cette semaine et la semaine prochaine. Nous parlerons aussi du premier forum de l'aventure maritime qui aura lieu ici même aux Atlantes les 20 et 21 octobre. Il y a énormément de choses, il y a un peu pour tous les goûts, il va nous expliquer cela tout à l'heure. Et puis nous rencontrerons aussi Isabelle Autissier, vous savez, la première femme à avoir fait un tour du monde. Elle était au Sable d'Olonne, ici même aux Atlantes hier soir, pour parler de la défense des océans et nous verrons avec elle quels sont les petits gestes que nous pourrons, chacun à notre petit niveau, faire pour que l'océan reste aussi beau pour très longtemps. Allez, sans plus attendre, on rejoint les garçons. Olivier, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes en charge de l'organisation du premier forum de l'aventure maritime qui aura lieu au Sable d'Olonne au mois d'octobre. Évidemment, la première question, c'est qu'est-ce que ce forum, pourquoi faire et à qui s'adresse-t-il? 3 questions en une. Très bien. Le forum, c'est un concept nouveau qui a été forgé ici au Sable d'Olonne par la rencontre de la ville des Sables d'Olonne, cité du Vendée Globe, et l'ICES, qui est notre université de Vendée, et qui portait cette volonté de disposer d'un événement qui incarne ce qu'on est, c'est-à-dire une terre d'aventure, une terre d'exploration, une terre en même temps très enracinée. Et on a voulu aborder ce sujet sur tous les plans, le plan intellectuel, culturel, économique, militaire, avec ce thème choisi pour la première année, la France puissance maritime mondiale. Nous ont rejoint ensuite d'autres partenaires, la région, le département, le cluster maritime français, la Fondation de la mer, la Marine nationale. Ah oui. Voilà, donc c'est un événement d'essence locale qui maintenant a pris une audience nationale et qui est parti pour s'inscrire durablement dans le paysage et dans l'agenda maritime français. Alors pour les sablés qui ont envie de piocher un peu, le programme est très riche dès le matin pour les deux journées. Est-ce qu'on pourrait le passer en revue rapidement ou au moins les rendez-vous que vous sentez intéressants pour Ouais. Enfin, vous allez me dire tous. Oui, alors on a voulu effectivement qu'il y ait une profusion de propositions pendant ces 2 journées pour lesquelles, comme tout bon festival, il y aura un in et un off, si on veut. Le in, c'est ce qui se passera à l'intérieur des Atlantes pendant ces 2 journées avec des conférences qui vont se succéder, mais des conférences immersives avec beaucoup de capacité de voir les choses, les cartes, la géographie, l'histoire et les enjeux de la mer. Entendre On avait aussi, même dit nous allons voir en première des vidéos du futur musée maritime français de Paris, qui est un travaux, je sais pas. Effectivement, vous révélez déjà quelques premiers secrets. Ah, mais moi il y je aura, suis là pour... vous avez raison. Mais il y aura quelques pépites, effectivement, avec ce musée de la marine qui est en pleine réfection actuellement à Paris, dont personne ne sait à quoi il ressemblera, sauf ceux qui viendront ici au Sable d'Olonne les 20 et 21 octobre, puisqu'ils auront en avant-première les images de ce lieu. On aura aussi Jacques Rougerie, qui est un grand architecte océanographe et qui nous fera réfléchir et qui nous montrera un peu les images de la façon dont on peut aujourd'hui habiter la mer et s'inspirer de la mer, cet océan de solutions. Ah oui. Ouais, donc vraiment, voilà, tout un tas de rendez-vous, ça c'est ce qui se passera à l'intérieur, mais en même temps, cette fête a vocation à être un grand rendez-vous populaire pour l'ensemble des Sablais, de tous ceux qui viendront nous voir et voir notre identité de cité maritime. Et donc, on aura l'accueil du Mutin, qui est un bâtiment historique de la Marine nationale, qui sera accueilli en grande pompe, comme il se doit, dans le chenal, au coup des canonnades traditionnelles désormais. On aura ça y est, des Alexandre visites. commence à être intéressé. Je vous ai même pas dit bonjour, Alexandre. Bonjour Aïda, je pensais que vous m'aviez oublié. Non, c'est la première émission de rentrée, voyez-vous, je ne suis pas encore tout à fait... Donc vous m'aviez carrément oublié. On ne peut jamais vous oublier, mais là oui, je dois l'avouer aujourd'hui. On était déjà partis en mer. Vous étiez déjà parti en mer. Alors quand vous parliez de l'accueil, Monsieur Briguier, je vous appelais Paul,
du butin, il y a également les Aulnois qui participent à la fête. Effectivement, et d'ailleurs c'est assez symbolique, effectivement, c'est à la fois donc la haute mer et la marine nationale qui nous rend visite, et c'est en même temps tous les sables et la Vendée et toutes nos traditions de ports ouverts sur le monde qui vont lui faire cortège. Donc effectivement, les Aulnois seront là pour À la ouvrir rencontre et cette pour grande armada et pour les accueillir accueillir. dans le chenal toute cette voilà ce grand moment. Ça c'est le jeudi à midi et vraiment tous les sablets, tous les gens qui seront là sont invités à se réunir sur la petite jetée, la grande jetée étant indisponible puisque c'est de là que seront tirés les canons. Mais ils vont quand même rentrer dans les Champs-Élysées de la mer. Ils rentreront dans les... D'une des plus belles baies des sables. Ah, ça y est, il Exactement. voulait placer. Je comprends pourquoi il devenait tout de suite intéressé, c'est qu'il voulait placer ce Champs-Élysées de la mer. Je comprends. Depuis les Atlantes, les congressistes apercevront effectivement le mutin qui nous attendra Ah en oui. haute mer avant que la marée ne lui permette d'entrer et ensuite de rester d'ailleurs pendant les 2 jours jusqu'au samedi matin d'où il repartira et avec des visites libres comme celle du Kiff en l'eau, comme celle de la tour d'Arundel, ouvert spécialement pour les congressistes, et puis des visites aussi dans la ville avec nos spécialistes de l'architecture maritime ou du quartier de pêcheurs de la Chaume. Donc une grande fête, tous azimuts. Je vous coupe avant d'oublier, Paul, vous avez réussi à convaincre Eric Arsena qui sera invité en tout début, par visioconférence en tout cas, pour ouvrir en fait les festivités. Effectivement, Éric Orsena, académicien, nous fait l'honneur d'ouvrir ce congrès, ce qui est évidemment un événement. On l'écoute. J'étais un petit Parisien et pendant 9 mois, j'étais bon élève parce que j'aimais le savoir. Mais je ne savais même pas qu'il y avait une nature. De temps en temps, je voyais qu'il y avait des feuilles qui tombaient des arbres, principalement des marronniers, mais c'est tout. Et puis la magie commençait au début du mois de juillet, où on partait pour la Bretagne, dans l'île de Bréhat, et la nature pour moi est entrée grâce à la mer. De temps en temps, Dieu sait si j'aime mon pays, mais de temps en temps, les gens qui habitent ce pays, ils me gonflent. Voilà. Ils me gonflent justement de ne pas se rendre compte du trésor qu'ils ont, et notamment le trésor maritime. Alors je reprends la célèbre phrase de Tabarly, que j'ai vue 2 fois dans ma vie, une fois en naviguant et une autre fois sur le bord de l'Odet, tout près de l'endroit où est ma famille, c'est-à-dire à Quimper. Et il m'a dit cette phrase qu'il a utilisée assez souvent, la mer, pour les Français, c'est ce qu'ils ont derrière le dos quand ils reviennent de la plage. Toutes les eaux sont liées. Et on s'aperçoit maintenant, avec cette sécheresse, avec cette pollution, les plastiques qui ravagent l'océan, ils viennent d'où? De chez nous. Ils viennent des fleuves. Ils ne viennent pas comme ça, par hasard, par génération spontanée. Donc ils sont là. Et que la santé de l'océan, c'est la santé des fleuves. Et la santé des fleuves ne dépend que de nous. Toute vie est venue de l'océan. Donc si on tue l'océan, il est clair que la vie va s'éteindre. Mon rendez-vous annuel, c'était avec la Bretagne, principalement l'île de Bréhat, mais aussi la Bretagne Sud. Mais il y avait aussi un endroit, pour des raisons aussi de famille, qui était les Sables d'Olonne. Alors, ça m'a toujours fait marrer à qui était cette Olonne, qu'est-ce que c'était ces sables. Sable, toujours quelque chose qui était mouvant. Et puis, donc voilà, il y avait ce mot, les Sables d'Olonne. Je trouve ça très très beau. On pourrait faire une musique ou du slam au Sable d'Olonne. On peut dire Sable d'Olonne, le Sable d'Olonne. On pourrait faire des choses comme ça. Et donc, c'est magique. Et puis, j'ai suivi le Vendée. Pour moi, le Vendée Globe, d'abord, j'adore ce terme Vendée Globe. Je trouve que c'est absolument Vendée, qui est vraiment un des départements les plus ancrés dans toute l'histoire de France. Et puis Globe, donc c'est l'inverse. Vous savez, on dit maintenant il faut être local et global. Vendée Globe, ça ne veut pas être mieux. Il y a un moment vraiment qui est bouleversant, c'est quand vous êtes en bateau, vous quittez le ponton, sur le bateau, on est 2-3 sur le bateau, et vous longez les digues. Noir de monde, noir de monde. Sans oublier un point d'orgue aussi, qui sera le jeudi soir, donc à la césure des 2 jours, un récital de la mer conçu spécialement pour nous, avec l'ensemble Polyphonix,
qui fait intervenir des musiciens de notre conservatoire, et puis avec le Quatuor Théis qui nous proposera une promenade de Debussy aux Beatles. C'est un ensemble de l'ONPL. Donc voilà, des rendez-vous vraiment majeurs, créés spécialement pour l'occasion, c'est vraiment à ne pas manquer. Et c'est important de le signaler, parce que quand vous parliez de culture, on a toujours l'impression qu'on va avaler de la littérature, mais non, il y a aussi de la musique, et une très belle musique, et avec notre conservatoire. Tout à fait. Alors, rendez-vous intellectuel, rendez-vous populaire, rendez-vous musical, mais rendez-vous aussi artistique, puisqu'on aura Jean-Benoît Héron. Jean-Benoît Héron, c'est le fils de celui qui a inventé cette fresque connue, vous savez, de comment naissent les bateaux. Il a traduit récemment comment naissent les IMOCA. C'est justement Jean-Benoît Héron, son fils, qui, en hommage à son père, a redessiné ce dessin. Et là, il nous présentera une exposition de diverses planches, des bandes dessinées, c'est pas des bandes dessinées, pardon, c'est des aquarelles sur les frégates, sur les sous-marins, sur les phares. Si quelqu'un veut venir seulement à la fin de la balade sur le Remblai, juste regarder l'expo par exemple, c'est possible? C'est possible. Il y a une partie pour laquelle il faut réserver, il faut prendre date, il faut prendre sa place, les conférences, mais il y a une partie qui est ouverte à tous. Le hall des Atlantes sera habillé comme un pont de navire pour être immersif immédiatement. Et puis on pourra accéder à la librairie maritime éphémère qui se tiendra ici et au cours de laquelle tout un ensemble d'ouvrages autour de la mer sera présenté. Et des écrivains de marine qui seront présents également. Exactement, qui viendront dédicacer leurs ouvrages. C'est le moment évidemment de les rencontrer, de discuter avec eux. Qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant? Alors écoutez, on a déjà... presque tout est gratuit, j'ai envie de dire. Ah oui. En tout cas, on a essayé de pratiquer un tarif modique. C'est 12 € la journée et c'est 20 € les 2 jours pour assister à l'ensemble des plaisirs iodés dont je viens de vous parler. Et puis ensuite, donc, il y a le concert qui est payant pour lequel il ne faut pas tarder à réserver encore. Pour le reste, la grande rencontre sur la jetée, la visite de la tour d'Arundel, la visite du Kiffon-L'Eau dès lors qu'on réserve, et puis cette librairie éphémère et l'exposition qui se tiendra dans le hall, sont d'accès libre et gratuit, vraiment que les Sablais viennent nombreux. Alors moi je vais juste citer 2 des conférences avant que nous passions aux bonnes idées de sortie d'Alex. Quel est le rôle de la mer dans l'imaginaire français, avec le régional de l'étape Jean-Luc Vandenel, Sabine Roux de Bézieux, présidente de la Fondation de la mer, et Vincent Campredon, directeur du Musée national de la marine. Et puis, il y a d'autres tables rondes, il faut voir le programme. Mais aussi, il y en a une, et je pense que c'est celle de clôture, l'aventure maritime et la condition humaine. Là, ça y est, nous sommes dans la philosophie, mais la philosophie version grand public, parce que vous le connaissez, celui qui la présente, c'est François-Xavier Bellamy, qui a tellement contribué à la vulgarisation pour nous, les ignares, des grandes thématiques philosophiques. C'est vraiment un philosophe qui éclaire les choses, il a une diction magnifique et il rend simple les choses qui pourraient paraître compliquées. C'est lui qui effectivement nous fait l'honneur de clôturer ces 2 journées, après qu'Éric Orsena, académicien, lui les ait ouvertes et qu'on soit passé par les rivages de la puissance maritime militaire avec des représentants de la marine nationale et des amiraux de renom, la puissance économique avec des entrepreneurs, dont des entrepreneurs vendéens. Jean-Eudes Tesson nous parlera du carbone bleu, cette initiative née ici et dont on n'a pas fini d'entendre parler, où effectivement cet aspect culturel de la mer, cet imaginaire, avec les écrivains de marine qui auront une table ronde sans doute un peu fantasque, sans oublier un petit pas de côté par un regard étranger, puisque Peter Hicks, qui travaille à la Fondation Napoléon et à l'ICES, nous proposera un moment assez croustillant. C'est la France maritime vue par les Britanniques. Mais oui, mais ça peut être assez drôle. En ce jour où nous fêterons Trafalgar. Ça peut être assez c'est pas vrai. Il se trouve que c'est comme ça. C'est une coïncidence. Faut qu'on la fasse. Et là, c'est quelle date? Ça, ce sera le 20 octobre, donc le jeudi. Vous nous disiez que ça allait s'inscrire dans le temps. C'est un rendez-vous qui va être biennal, c'est ça? Exactement. On a voulu que chaque année, à peu près à cette saison-là, ce grand rendez-vous de la mer puisse se tenir ici au Sables d'Olonne. On pense déjà à un thème pour dans 2 ans. On sera en pleine année olympique. On verra s'élancer les marins du Vendée Globe à quelques jours de l'événement.
Et sans doute que là, on abordera le sujet du dépassement de soi, de la conquête de nouveaux horizons. C'est bien ça, l'identité du Vendée Globe et des Sables. Alex, ça va être votre tour bientôt. Et là, aujourd'hui, vous avez fait de moi un heureux, parce que vous avez invité Paul pour le forum maritime, mais Paul est aussi un écrivain. Est-ce que vous le saviez? Pas du Il tout. m'a Alors il là, m'a passionné avec son livre Au cœur de des guerres de Vendée. Donc un très bel ouvrage qui a été préfacé par Nicolas de Villiers, un ouvrage qui est en français et en anglais. Donc ça alors. Paul, je profite de vous voir pour vous remercier parce que grâce à vous, j'ai passé un très bon moment. Eh ben, grand merci. Et merci à Aïda. Bah alors là, je suis sidérée, mais je savais pas, Paul. C'est un violon dingue, effectivement, que de pouvoir écrire. C'est un ouvrage qui, à grandes enjambées, offre une promenade dans la guerre de Vendée, une promenade historique, amoureuse. C'est pour moi aussi un peu un tribut à cette terre à laquelle je dois beaucoup et qui nous fait évidemment beaucoup vibrer. Écoutez, je vais me taire, je vais laisser Alex faire sa chronique, mais donc au cœur de la guerre de Vendée, Paul Brillier, sans doute, édition Beaufort, je vois rien, ça mes lunettes, sans doute dans toutes les bonnes librairies de Vendée. Exactement. Et puis, merci Alex. Vous ne le saviez pas? Pas du tout. Pas du- Pas du tout. Alors au mois d'octobre, il se passe pas mal de choses, comme d'habitude, hein, comme chaque mois au Sable d'Olonne. Donc j'ai pris quelques notes. Donc on a une exposition de Vincent Corpé au Masque. Vous savez que le Masque est un bel établissement sur les Sables d'Olonne. On a de beaux ouvrages, de belles œuvres et de belles expositions. Donc il faut pas la manquer. On a actuellement, jusqu'au 18 octobre, au Prieuré Saint-Nicolas, l'association des arts. Et on peut aller voir plusieurs peintres qui exposent, et notamment si vous voulez voir Nathalie Beauvais, notre amie en chair et en os, c'est là où il faut la voir. Donc cette exposition est donc jusqu'au 18 octobre, et ensuite il y a la foire locale d'art contemporain qui investira les lieux, et là on pourra également aller admirer quelques œuvres. Au mois d'octobre, qu'est-ce qui se passe? À l'hippodrome de la Malbrande, on a quelques courses. Le 18, une course de galop. Le 24 et 28, des courses de trot. Le 28 octobre, ici, aux Atlantes, on a le salon de la maison. On a à peu près plus de 60 exposants qui vont venir exposer et se préparent dans un petit théâtre. Je ne sais pas si vous connaissez rue du Bel Air, la boîte à rire. Un tout petit théâtre. Ils sont en train de préparer un beau spectacle pour les enfants qui s'adresse aux enfants de 5 à 10 ans. Ça va commencer... Ce sera du 31 octobre au 4 novembre et c'est la Maison de la Trouille. Ah, alors, pendant les vacances de la Toussaint. Pendant les vacances de la Toussaint, un moment d'Halloween. Donc voilà quelques petits événements, quelques petites sorties qu'on peut faire au mois d'octobre au Sable d'Olonne. Et puis on peut profiter également des vacances scolaires pour faire des stages de voile, inscrire vos enfants à l'ISO par exemple. Et puis aller sur les Sables en poche, la petite application sur le téléphone. Avec toutes les idées de sortie. Avec toutes les idées de sortie. Et puis, j'en profite aussi pour citer quelques-unes des rencontres qui nous ont été suggérées sur la page Facebook de la Télé des Sables, parce que j'ai lancé en votre absence pendant vos vacances, en début de semaine, une nuit. D'un coup, je me suis dit, tiens, si je demandais aux Sablés, aux associations qui ont des événements, de nous les faire connaître. Nous avons 3 annonces sur la page de la Télé des Sables. L'association Made in Cambodge organise le lundi 31 octobre prochain la 3e édition du Cabaret Solidaire. Cette soirée dîner-spectacle sera une invitation au voyage en Afrique en présence de la troupe Le Delphine Show Cabaret, suivi d'un spectacle de magie proposé par John Morrison. En parallèle, le groupe OJM Orchestre vous amène dans un périple musical à travers le continent africain, suivi d'une soirée dansante animée par un DJ. N'hésitez pas à réserver vos places et choisissez vos tables pour une immersion totale en Afrique. Après plusieurs mois d'arrêt dû au Covid, le club de lecture de l'espace culturel Leclerc a repris. Nous sommes très heureux de vous annoncer la prochaine date qui sera le jeudi 20 octobre à 14h30. On va se réunir pour un peu autour d'un café. N'hésitez pas à faire savoir vos souhaits d'y participer. Et du coup, merci d'avoir repris sur la page de la Télé des Sables les annonces de ceux qui nous les ont proposés. On va, je pense, pérenniser cela quelques jours avant le MAG, qui aura lieu, promis, juré, craché, tous les mois dorénavant. Quelques jours avant, nous vous donnerons la parole en commentaire pour nous donner vos idées de sortie que nous annoncerons, qu'Alex annoncera chaque mois. Et puis, comme d'habitude, il nous envoie des mails. Et puis, les mails, les gens... Ils mettent plus facilement en commentaire. Je me suis aperçu qu'envoie un mail, parce que le mail c'est plus long, il faut écrire. Et de temps en temps, on va les rencontrer sur place. En côté des animations, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vienne voir les manifestations que vous organisez.
Voilà, voilà. Je pense que c'est à peu près tout. Et est-ce qu'avant, non, c'est pas encore tout à fait tout, parce que on va clôturer cette rencontre autour de l'aventure maritime, de la mer, de l'océan et de l'automne, par une petite minute vidéo que j'ai enregistrée hier soir ici aux Atlantes avec Isabelle Autissier. Je ne vous la présente plus. Le marin, vous la connaissez, la première femme à avoir fait un tour du monde. Vous l'aurez compris que moi, avec les tours du monde, je suis toujours aussi émerveillée. Isabelle Autissier aujourd'hui défend les océans. Elle était au Sable d'Olonne hier soir pour parler de son engagement et je lui ai demandé comment nous, à notre petit niveau, nous pouvons faire en sorte que les océans soient un peu plus propres, un peu plus vivants et un peu plus longtemps. On se quitte avec Isabelle Autissier. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès le mois prochain et bientôt, enfin tout le temps, toutes les semaines sur Facebook comme d'habitude, sur la page de la Télé des Sables. N'hésitez pas à partager l'émission, à liker si vous avez aimé, à nous donner vos commentaires. Merci Paul Bridier. Merci beaucoup de votre Merci invitation. infiniment Alex d'être toujours bénévole malgré les années et les imprévus et les longueurs de la Télé des Sables. À la prochaine fois. À la prochaine fois, au mois prochain. Merci Paul. Un plaisir. La planète Terre, c'est une planète mère et c'est la seule qu'on ait trouvée pour l'instant dans l'univers. Hein. Donc c'est la vie, c'est la moitié du plancton. Le plancton nous fournit la moitié de l'oxygène qu'on respire. C'est grâce à l'océan que la machine thermique est à peu près stable et qu'on peut survivre sur cette planète. L'océan nous donne à manger, l'océan commence à nous fournir des médicaments, peut nous fournir de l'énergie. Donc l'océan nous est très utile à nous les hommes, quoi. Donc on ferait bien de s'en occuper un peu mieux. Et comment concrètement, à notre petit niveau, nous pourrions... Je sais que votre conférence dure 2 heures, qu'il a l'explication, mais en quelques mots, comment nous, au Sable d'Olonne, parce que je suis longue, mais cet été, l'eau était à 17 degrés et j'ai beaucoup entendu parler pour la première fois de cette inquiétude qui ressurgit tous les 5 ans concernant le Gulf Stream, parce que tout le monde s'était affolé, l'eau était froide depuis tellement longtemps, peut-être que le Gulf Stream finalement peut se détraquer. Alors le Gulf Stream peut se détraquer, ça fait partie des problèmes. L'océan s'acidifie, l'acide c'est pas bon pour les coquillages par exemple, donc on va peut-être en avoir moins, peut-être avoir moins de plancton. On est en état quand même de surpêche encore, même si en Europe on a fait quelques progrès, mais voilà, on pollue de manière hallucinante. Donc s'il faut donner 2-3 petites choses, par exemple, arrêter d'utiliser des plastiques, parce que de toute façon, ils finissent par se retrouver en partie dans l'océan. Essayez de manger moins de poissons, parce qu'on en mange 4 fois plus que la moyenne mondiale en France, et c'est beaucoup trop. Et donc quand vous faites ça, vous encouragez le poisson qui vient de 4000 km, vous encouragez la pêche illégale. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Apprenez à vos enfants ce que c'est qu'une mare avec des crevettes et au lieu qu'ils sachent par cœur toutes les marques de chaussures, ce serait un peu mieux qu'ils sachent distinguer un crabe d'une araignée de mer par exemple. C'est-à-dire qu'ils aient une connexion avec la nature. Vous voyez, je pense que c'est extrêmement important, qu'ils trouvent ça merveilleux, qu'ils trouvent ça drôle, qu'ils s'y intéressent. Je pense qu'on a besoin de ça. Évidemment, diminuer notre empreinte carbone, c'est-à-dire faire tout ce qu'on répète depuis le temps, baisser le chauffage, isoler les maisons, faire du vélo, manger bio, enfin bon. Donc il y a plein de choses à faire. Par contre, il ne faut pas traîner pour les faire, parce qu'en ce moment, l'océan se dégrade très vite et il y a éventuellement des fonctions qui vont se détériorer de manière forte. Donc voilà, il faut avancer vite. Mais c'est plutôt sympa. Hein. Merci pour votre tour de France, de sensibilisation. Bon courage et bon vent. Merci. Bon courage surtout.